Salut à tous. Bon, désolée pour le bruit, mais je fais la cuisine en même temps. C'est ça d'être maman, hein, on fait plusieurs choses en même temps. Donc là, je voulais vous faire voir un petit peu comment je m'organise quand je fais un coloriage. Donc par contre, d'habitude, je suis sur mon canapé, bien assise et tout machin. Mais bon, là, je vais faire sur la table pour pouvoir tout vous étaler vraiment comme il faut. Donc voilà, donc en fait je garde mes crayons tout près de moi, dans mes petites boîtes, classées par couleur. Là c'est tous mes stylos gel. Donc là je vais faire celui-ci, je commence à bien avancer dans Peter Pan, donc je suis très contente. Je viens de finir celui-là, que vous avez certainement pas vu, parce qu'il me semble que ouais, lors de la dernière vidéo j'étais sur celui-ci. Donc j'ai fait celui-là et là je passe à celui-ci. Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, j'essaye de faire un petit peu des montages. Donc là je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos sur lesquelles je vais passer, je vais colorier, faire le coloriage entièrement. Et puis ensuite je vous ferai un montage vidéo avec des moments accélérés pour que vous ayez, je pense, tout le coloriage en fait, que vous ayez tout le coloriage, et j'essaierai peut-être, si j'arrive, de mettre en commentaire un petit peu pourquoi je fais ci, pourquoi je fais là quoi. Donc sur celui-ci il n'y aura certainement pas de pastel, puisque je fais beaucoup de pastel pour les fonds, selon le coloriage. Bon, celui-là non plus il n'y en aura pas. Celui-là peut-être, on verra bien. Donc là, il n'y aura pas de pastel. Mais je pense vous faire une vidéo d'ici peu sur les fonds au pastel, parce que j'en ai fait plusieurs sur le début du livre, comme vous avez pu voir sur les dernières vidéos. Et je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça très facile à travailler. Et le rendu, je le trouve beaucoup plus homogène qu'avec avec des crayons de couleur. Et en plus ça c'est très simple, vraiment très simple à travailler. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment je m'organise pour le faire. Et puis comme ça vous pourrez en profiter également à la maison. J'ai mon petit truc qui se dessert. Voilà, donc je vais commencer mon coloriage. Donc je vous laisse et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour à tous. Donc je refais une première partie de vidéo parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire, et je voulais pas vous le dire en fin de vidéo, je vais faire un direct mardi prochain. Donc mardi, oula, j'ai pas regardé la date. Aujourd'hui on est le 9, donc mardi 16 ou 17. Ouais, on est bien le 9, 16 ou 17, je sais plus. Je ferai une petite vidéo en direct où je répondrai à vos questions. Je vais essayer de faire ma foire aux questions donc ce jour-là. Et en même temps, du coup, je répondrai aux questions qui me seront posées en direct. Donc je ferai ça mardi à 9h30. Je sais que c'est une heure qui n'est pas très pratique, surtout pour celles et ceux qui travaillent. Mais je peux pas faire ça le soir parce qu'en fait, à 16h30, j'ai ma fille qui rentre de l'école. À 17h30, j'ai mon grand qui rentre de l'école. À 18h30, j'ai papa qui arrive. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de faire ça le soir. Donc, ce sera à 9h30. On verra bien ce que ça donnera. Après, quoi qu'il arrive, je vous ferai ma foire aux questions. Donc, si vous avez des questions à poser et que vous ne serez pas là, n'hésitez pas à les poser dès aujourd'hui. Voire même si vous êtes là ou si vous n'êtes pas sûr d'être là, n'hésitez pas à les poser tout de suite, quoi. Comme ça, je répondrai tout mardi matin, donc. Voilà, et si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à les dire. Tout ce que je trouve pertinent sera dit dans cette vidéo, puisque je sais que les foires aux questions, en général, ça attire beaucoup de monde, ça touche beaucoup plus de monde qu'une vidéo sur le coloriage vraiment pur, quoi. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo vraiment coloriage, sur laquelle je vais vous colorier, pas en direct, mais je vais vous colorier Peter Pan, un coloriage en entier. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vous retrouve à la fin certainement. Enfin bref, bisous. Donc voilà, donc là je colorie un peu avec mes stylos gel.
Pour les couleurs, en fait, bah, je choisis un peu comme ça vient, comme ça me prend. Euh, donc c'est pareil, les endroits, bah, je les colorie comme je le sens. Enfin, c'est vraiment au feeling. C'est le coloriage, hein, de toute manière. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Donc là, j'ai mis en accéléré, hein, parce que sinon, ça va prendre trois plombes. Du coup, là, il y a une vingtaine ou 25 minutes, je crois, de vidéo. Donc ça va quand même être plus joli. Donc là, vous voyez, j'utilise des stabilos. Donc je change à chaque fois. J'ai utilisé pour tout le coloriage, finalement, j'ai utilisé de la pastel aussi, alors que je vous avais dit en début que je n'en utiliserais pas. Finalement, à la fin, j'en utilise pour faire la vapeur de la cheminée, la fumée qu'il y a dans la cheminée. Bon, alors par contre, bon, là sur le début du coloriage, ça va, ça se voit pas. Mais il y a plusieurs fois où, bah, en fait, le fait d'avoir la caméra, puisque j'ai pas encore trouvé vraiment ce qu'il me faut pour bien fixer la caméra, j'ai fait des petites erreurs, des petits dépassements, tout ça que je fais pas d'habitude, donc je suis un peu verte. Parce que mon colo, du coup, il y a quelques petites choses, mais bon, quand on le voit en entier fini, on voit plus trop en fait les petites erreurs qui ont été faites. Mais c'est vrai que colorier avec la caméra et le flash de la caméra au-dessus de vous, c'est pas très pratique, hein. Mais bon, on a fait du mieux qu'on peut cette fois-ci. Donc je vais vous laisser voir un peu le résultat. Et si je vois des choses à vous dire entre-temps, je vous le dirai.
Donc là voilà, je vais utiliser du crayon de couleur pour faire le fond de Peter Pan. Donc là maintenant vous avez du crayon gel, du stabilo, enfin du feutre et du crayon de couleur sur le même dessin. Je vois beaucoup de gens qui hésitent à mélanger. Moi je n'hésite pas du tout, je trouve que le rendu est vachement joli de tout mélanger. J'adore ça. Les gens osent pas mélanger le feutre et le crayon de couleur en fait, je vois pas pourquoi. Ça peut vous rendre des choses très sympas. En plus, je suis en train de faire mon nuancier feutre. J'ai plus d'une centaine de feutres, d'une centaine de couleurs, mais je trouve super sympa de mélanger le tout en fait. Ensuite, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, en fait tout le long de la vidéo, c'est pas un coloriage que j'ai réalisé en une fois. Donc vous avez des angles de vue, tout ça qui diffèrent parce que bah, voilà, ça a été réalisé en plusieurs étapes. Et puis c'est tout, voilà, ça a été réalisé en plusieurs étapes. Donc là, je vais commencer les cheminées. Pour les cheminées, j'ai choisi des tons un petit peu plus clairs par rapport au Peter Pan. Bah, pour la simple et bonne raison que bah, je veux mettre en avant plus le Peter Pan que les cheminées. Donc j'ai mis quelques couleurs un peu de rose, mais pas trop flashy, à part deux trois petits points que vous allez pouvoir voir après. Mais je voulais pas qu'il y ait trop de... je voulais pas que l'œil soit directement attiré par les cheminées. C'est pareil, dans les cheminées, je vais mélanger crayon de couleur, je sais plus si j'ai mis du feutre, crayon de couleur, feutre et crayon gel. J'essaye toujours d'avoir un petit papier à côté de moi pour faire des tests, hein. Donc là, vous voyez, c'est une enveloppe. Je sais pas si je vous le dis après dans la partie pastel, en fait. Donc voilà, j'essaye toujours d'avoir des petits crayons, des petites enveloppes ou des petits papiers brouillons pour faire des tests de couleurs, même si j'ai une bonne partie de mon nuancier maintenant qui est fait. Donc ensuite là on voit que je commence la fumée dans les cheminées. Je mets un peu de crayon gel pour faire des points lumineux en fait dans la cheminée, dans la fumée. Et vous allez voir après que le rendu est plutôt sympa à la fin du coloriage. De toute façon, là, vous allez avoir la partie pastel qui va être en vitesse normale et vous aurez les commentaires, entre guillemets, en direct pendant que je le fais. Donc là, je reviens en vitesse un peu plus normale pour faire les pastels, puisque tout ce qui est fumée de cheminée, je vais donc le faire en pastel. Mais avant, je vais vous faire un petit voile jaune. Si ça veut bien, autour des étoiles. Donc en fait, je prends mon coton-tige, j'applique la pastel sèche dessus.
Juste pour que ça fasse un petit voile lumineux en fait. Donc là je les utilise au coton-tige. Après vous pouvez faire avec les doigts, vous pouvez faire avec un gros coton. Après d'ailleurs je pense que je vais passer au coton pour faire... Quoique avec les étoiles ça risque d'être un peu risqué de faire au coton. Peut-être continuer au coton-tige après. Finalement. Par contre, après avoir utilisé du pastel, il vaut mieux utiliser un fixatif. Alors, à savoir qu'un fixatif, ça peut très bien être une bombe de lac premier prix. Et bah, les pastels, c'est pareil, j'utilise les pastels de chez Action. Je vais pas vous montrer la boîte parce que depuis que je les ai achetés, en fait, ils ont changé la boîte. C'est le même fournisseur et tout ça, mais ils ont changé le packaging, en fait. Donc, ça sert à rien que je vous fasse voir la boîte. Vous voyez juste un petit peu comment c'est présenté. Bon, je m'en doutais un peu sur le noir, en fait, ça accroche pas. Tant pis. Pareil, là, sur le blanc, jaune, forcément, vous le voyez pas fort. Mais après, vous le verrez mieux. Quand j'aurai mis le gris. Bon. Hop. Ensuite, on va passer au gris. Par contre, est-ce que je prends du gris ou est-ce que je prends du noir? Alors, je garde toujours une feuille de brouillon. Bon, là, c'est une enveloppe hein, à côté de moi pour faire des essais couleurs. Elle est où la deuxième? J'en avais une. Oh, elle est là-bas. Vous voyez, j'ai fait plein d'essais couleurs là. Bah parce que je préfère vérifier quand même si j'ai un nuancier, même si j'ai... Alors, au niveau du rendu, je préfère le noir. Mais j'ai pas de vrai gris en fait, donc je vais mélanger noir et blanc. Alors c'est juste pour que ça fasse un rendu léger, mais en même temps que ce soit plus, on va dire fluide que le crayon de couleur. Alors j'ai plus tendance à utiliser les pastels au doigt. Mais en fait ça salit tout et j'en fous partout. Donc là j'essaye en fait au coton-tige. C'est pas mal. Alors après ce qu'il y a de bien avec le pastel c'est pareil, c'est que ça se gomme comme du crayon de bois, du crayon de couleur. Donc, si vous dépassez sur les dessins ou sur votre couleur, il n'y a pas de souci quoi, à moins que ce soit du crayon de bois. Après là, au niveau de la couleur, je veux pas que ce soit forcément trop identique partout. Parce que de la fumée, c'est quand même... c'est pas uniforme, quoi. Donc le fait que ça fasse plusieurs couleurs, ça me gêne pas. Au contraire, c'est moi qui veux ce rendu. Sinon, vous pouvez faire des choses plus
plus uniforme assez facilement. De toute façon, si vous avez vu déjà le début de mon livre, vous avez dû voir que bon, ça reste plus ou moins uniforme selon ce que vous voulez faire. Bon, après que ça reste au doigt ou au coton-tige, je m'en mets moins sur les doigts, mais finalement j'en écore pas mal sur la paume de main puisque je frotte avec. Bon, après je peux attendre et puis à la fin faire avec le coton. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout le bruit que le coton-tige fait quand vous passez sur le papier. C'est vrai que le bruit est assez fort. Bon, après, ça va quoi. On ne faites pas ça toute la journée non plus. Donc, je mets plus ou moins de noir, plus ou moins de blanc, puisque je mets du noir et du blanc là en pastel. Sur mon coton-tige. Pour dire que ce soit plus ou moins foncé à certains endroits. J'essaye de travailler en cercle pour que ça fasse moins de traces trop marquées. Oh, pardon. Si je vous oublie, ça va pas le faire. J'avais pris que du noir, ça voit tout de suite. Vous voyez, du coup, on voit un peu mieux le jaune, qu'on ne voyait quasiment pas, surtout à la caméra en fait. Je le voyais quand même. Après, moi, je préfère travailler d'abord le dessin et après le fond. Parce que, en fin de compte, je décide au fur et à mesure des couleurs que je vais utiliser sur mon coloriage. Bon, après, là, c'était de la fumée. Donc, de la fumée, forcément, on n'a pas 50 000 choix. Surtout que je reste un petit peu dans le réalisme. Même si le dessin n'est pas du tout réaliste. Mais bon. Ah. Donc là, je vais prendre un coton, passer dessus un petit coup, histoire d'enlever le résidu sur le dessin. Voilà. Donc en fait, c'est pareil sur le stylo gel, j'ai oublié de vous le dire. Quand vous l'utilisez, bon après celles qui ont l'habitude, elles le savent, hein. Quand vous utilisez du stylo gel, bien faire attention où vous posez vos doigts. Bien faire attention que l'endroit où vous mettez vos doigts, ce soit sec, vos doigts, votre main. Parce qu'en fait après, vous avez des petites traces comme ça. Hein, puisque quand je veux le montrer, c'est toujours là où on se plante. Hein. Donc voilà, donc là mon colo est fini. Donc je vais mettre un coup de fixatif. Alors moi j'ai acheté, pardon,
J'ai acheté vraiment du fixatif à pastel. Après, je vous dis, comme je vous ai dit au début, vous n'êtes pas obligé, enfin au début, quand j'ai fait les pastels, vous n'êtes pas obligé d'acheter spécialement ça. Vous pouvez également faire avec de la laque, il n'y a pas de souci. Donc là, pour celles qui s'intéressent, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon coloriage. Et puis les pastels à côté. Hop, alors on y va pour le fixatif. Toujours bien mélangé. Et puis bah, quand j'utilise, j'en mets sur tout le dessin. D'ailleurs, je vais en mettre sur la page d'à côté aussi, parce que sur la page d'à côté, j'avais utilisé du crayon de couleur et j'en ai pas mis. Alors, je sais que j'en mets beaucoup, effectivement, mais j'ai toujours peur que ça se sauve. Donc, voilà. Donc, il me restera plus qu'à mettre mon nom dessus. Il me restera plus qu'à mettre mon nom dessus pour pouvoir... voilà, pour le finir, quoi. Donc là, je vais laisser sécher. Le temps que je vais laisser sécher, je vais tout débarrasser. Et puis, je vais essayer de vous mettre... de vous préparer le montage vidéo. Voilà. Donc, je vous retrouverai bientôt pour une future vidéo. Donc, n'oubliez pas mardi, la foire aux questions. Je pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos d'ici là. Enfin, je sais pas, on verra bien. Parce qu'en fait, j'ai été voir au Croquebook à Lille. Et ce qu'ils avaient à me proposer, c'était les mieux, c'était Peter Pan, tout ça de cette collection-là. D'Anastasia Antanasio. J'ai fait un petit condensé. Et du coup, voilà quoi, ça m'a pas intéressé. Bon, j'ai heureusement ma colo-copine qui était là et qui les a pris puisqu'elle ne les avait pas. Donc, heureusement que j'y étais avec elle, sinon j'y aurais été pour rien. Ah, je me suis acheté une petite gomme, justement pour quand j'utilise les pastels. Voilà, qui est toute petite. Alors là, vous la voyez pas bien. Bon, je sais pas, ça veut pas faire la mise au point. Enfin bref, elle est petite et en format cutter. Et du coup, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'ai acheté ça à la Fnac à 1,90 €, je crois. Presque 2 €. Et du coup, voilà, je l'utiliserai pour les pastels. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions. Et puis, merci d'être là. Et bisous bisous à tous.